proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Lui-même. Durant ces deux jours, nous allons ensemble approfondir nos connaissances sur la gestion axée sur les résultats, afin de mieux planifier et mettre en œuvre et suivre des actions éducatives efficaces, inclusives et sensibles aux inégalités. Nous espérons que cet atelier sera un espace d'échange, d'apprentissage, de co-construction au service de nos objectifs communs. Je vous remercie et vous souhaite des travaux futurs. Merci. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je m'appelle Sonia Abdelmajiz, je suis la reine de mon pays de projet l'éducation numérique pour les filles et les femmes, libérer le potentiel pour ouvrir les champs des possibles. Bienvenue à cet atelier de renforcement de capacité sur la guerre, sensible à l'éducation inclusive, à l'égalité des femmes, entre les femmes et les hommes et aux approches intersectionnelles. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet STEAM, c'est-à-dire sciences, techniques et éducation numérique, pour les filles et les femmes. Il s'agit de libérer le potentiel pour ouvrir le champ des possibles. C'est un projet qui est financé par le Centre de recherche de développement international, CRDI, dans le cadre du programme KICS, du Partenariat mondial de l'éducation, GPE, et qui est mis en œuvre par un consortium d'organisations de la société civile basées dans 3 pays, à savoir le Bénin, les Comores et Madagascar. Ici aux Comores, c'est l'Arctique qui est le représentant, qui est le porteur de ce projet. Il prendra fin en 2025. Il a pour objectif de contribuer au renforcement des systèmes éducatifs équitables, inclusifs du Bénin, des Comores et de Madagascar, qui soutiennent des systèmes qui soutiennent l'accès et la répartition des filles dans les STEAM et l'éducation numérique. Il a comme partenaire principal le ministère de l'Éducation nationale et vise les enseignants et personnels du monde éducatif, ainsi que les élèves. Pour cela, les principaux bénéficiaires du projet sont 5 établissements d'enseignement secondaire, dont le fonds public. Il s'agit des lycées de Moroni, Ouela, Yamitamiholi et Mororo, et 2 écoles privées, le groupe scolaire Toudi Abdelhamid et l'école Mini-Baraka. Le présent atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'objectif spécifique numéro 2 du projet, à savoir adapter,
renforcer les compétences des enseignants, des chefs d'établissement et des superviseurs administratifs et pédagogiques en matière de gestion axée sur nécessairement par la sensibilisation des enseignants et du personnel du monde éducatif que vous représentez tous à l'importance et la nécessité d'intégrer l'approche genre, l'inclusivité et l'intersectionnalité dans vos pratiques pédagogiques et dans le site de programmation. Je vous souhaite une bonne journée et vous renouvelle notre disponibilité à vous accompagner tout le long du projet. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, qu'allez-vous? Bienvenue, Éric. Il a dit, moi, le CECI à l'époque, le Centre canadien, pendant 3 ans aussi, travaillé avec le Fonds d'appui au développement communautaire, le FADC. Le FADC travaillé principalement pour la construction École, Magie, Paré, dans plusieurs de vos villages. Là, tout à l'heure, lorsque on faisait connaissance, je me présentais, je vous demandais, vous aviez célébré l'Eid au village. Et beaucoup de vos villages travaillaient au FADC pour la construction d'écoles ou de systèmes d'adduction d'eau, de ma vie personnelle et professionnelle, d'être au village, d'arriver au village, et là, aller près de la mosquée, aller par là, faire les réunions avec les comités de développement, avec les mamans et aussi les enseignants, de discuter et de toujours arriver au village et puis qu'on nous donnait l'eau, hein, le coco et qu'on buvait tranquillement et on discutait pour l'emplacement de l'école. Quelles étaient les difficultés qu'on rencontrait surtout dans le domaine de l'éducation, pour faire en sorte aussi que lorsqu'une école était construite, eh bien qu'il y ait un enseignant, que l'enseignant soit bien formé, puis on travaillait étroitement aussi avec IFERE, Saïd Hassan, IFERE, l'Institut de formation des enseignants et de recherche. Et puis, on se posait beaucoup la question aussi, les jeunes gens au primaire et qui arrivent à la 6e, à la fin, là, comment vont-elles poursuivre, comment vont-elles accéder au secondaire? Et là, déjà, on voyait une certaine difficulté parmi les effectifs scolaires, des taux de graduation qui passent au secondaire. Et lorsqu'on se posait la question un peu plus loin dans le parcours de la jeune femme, quels étaient le pourcentage qui, avec la persévérance, déjà vers l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, s'orientait vers les sciences, la technologie, l'informatique, mathématiques, statistiques. Et déjà, on se posait la question d'encourager les filles dans... On a observé au Ghana, au Maroc, en Égypte, Vietnam, Cambodge, Laos, où j'ai passé 5 ans comme directeur du bureau régional. Aussi en Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie, j'ai passé 5 ans aussi dans les fonctions de direction de projet. Que tous les pays que j'ai pu connaître dans la région, Europe centrale orientale et Asie, tous les pays qui avaient fait le choix, surtout pilotés par le ministère de l'Éducation, appuyés par les écoles, c'est GSFA, quand toute la communauté, des papas, des mamans, les parents,
encourageait les jeunes filles à persévérer dans le domaine des sciences, il s'opérait de très grands changements dans la société. Les temps sont longs, ce sont des très longs temps. On parle de 10 ans, de 20 ans pour voir les changements. Aujourd'hui, on va passer l'examen on va porter sur les discussions portant sur les résultats, les changements, mais dans le domaine de l'éducation, nous sommes sur des temps générationnels, temps longs. Et le projet, Comores Lab, je salue Monsieur le secrétaire général, je vous remercie beaucoup pour nous donner les conditions, comme au Canada, de prêt. La lumière, l'Internet, les équipements, votre équipe, donc Malaba Meiji, l'équipe du projet qui est dévouée depuis maintenant 2 ans pour justement permettre une éducation inclusive, égalité, de plus en plus d'égalité entre les filles et les garçons dans la réussite scolaire, la persévérance scolaire, et on va s'intéresser aux approches intersectionnelles. Moi, quand j'étais aux Comores, je me disais toujours, si je peux aider à cibler, à encourager, à collaborer avec l'écosystème, vraiment l'écosystème, l'éducation, l'établissement scolaire, les professionnels pédagogiques, didactiques, équipe de la planification et des politiques au ministère de l'Éducation, pour rendre possible, ouvrir les champs du possible, oser, que les filles osent aussi, que les filles osent. Eh bien, je pense que nous avons un axe très intéressant pour stimuler le bien-être à la maison, le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie, parce qu'une jeune femme scolarisée comme un jeune homme dans le domaine des sciences apporte des grands changements à la société, notamment par l'entrepreneuriat, notamment par la réussite aussi, parfois, dans les domaines de la gestion de projets, ou la poursuite d'études à l'étranger, espérant un retour dans le pays, ou un cheminement professionnel qui amène dans la trajectoire de la jeune femme, de la fille, un circuit qui lui permette de s'épanouir. Et on insiste beaucoup sur le mot de libérer le potentiel. Mais pour libérer le potentiel, nous allons discuter aussi des défis, des facteurs de blocage, des stéréotypes qui sont toujours persistants dans la société, notamment comorienne, mais aussi africaine, et aussi asiatique. Mais aux Comores, on va discuter de ces stéréotypes. Comment est-ce qu'ils impactent dans la confiance que peut avoir une jeune femme, une fille, et on va s'intéresser surtout sur ces facteurs qui entravent. Nous allons en discuter. Et puis, on va se projeter à l'intérieur de la démarche également de vos attentes par rapport à cette formation. Nous en avons passé 2 jours. Nous disons Billy jour. Jour. C'est Billy. 2, Billy. Moi, j'aurais voulu. Down. Combien? On a 2 jours. On a passé 2 jours ensemble. 2 très belles journées pour apprendre à se connaître avec Moussa, avec Mohamed, Youssouf, Zahata. Je ne connais pas beaucoup de noms. On va apprendre à se connaître. Vous allez me parler de votre parcours. Vous allez me parler de votre implication dans le projet. Vous allez me parler aussi de comment on peut améliorer le projet dans lequel vous êtes impliqué, avec ici Comores Lab. Et on va apprendre de nouvelles choses. Et Fahati va m'apprendre de nouvelles choses que je ne connaissais même pas.
Et ensemble, on va mener quelques exercices. Et ensemble, avec l'intelligence collective, on va améliorer déjà à la deuxième année le projet qui vise justement une éducation plus inclusive, qui prend compte des notions de la gestion axée sur le résultat. On va travailler sur les résultats, la mesure des résultats, les indicateurs de suivi. Ici, on a une équipe qui est déjà bien assoiffie avec les indicateurs, avec le suivi de la planification. Et on va discuter du côté des établissements scolaires aussi. Il y a 6, donc John Billy, il y a 6 établissements. Pourquoi 6? C'est principalement comme projet pilote. C'est un projet pilote. Donc pour commencer avec une expérience, une expérimentation, on se disait 6 projets, 6 équipes d'établissement secondaires allaient nous permettre de vérifier les hypothèses, les outils de travail. Et puis on a commencé par un baseline, un état des lieux. Quelle est la situation? Quelle est la situation? Des questionnaires ont circulé, des rencontres ont été effectuées dans les établissements scolaires avec directeurs, enseignants, inspecteurs pédagogiques, questionnement aussi auprès des étudiants, des élèves. Et là, on établit la situation, ici, le départ. Et là, nous, on s'est fixé comme objectif d'aller jusque-là, qu'il y ait un changement. Et là, on va aussi, pendant 2 jours, en fait, pendant le projet, nous-mêmes nous faire reculer à mesure du changement. Et on va discuter avec les papas, ici, les hommes et les femmes qui sont dans le domaine de l'éducation depuis 20 ans. Moi, j'observe, je suis les données statistiques depuis 1992 dans les effectifs scolaires. Taux d'inscription, taux d'abandon, redoublement, persévérance des jeunes femmes et aussi les défis que doivent franchir. C'est un peu comme un capitaine de bateau. Si le capitaine n'a pas de cap, ne suit pas une direction, le bateau va aller où? Le bateau n'arrivera jamais. Donc, avec son axé sur les résultats, on cible des résultats parfois immédiats, parfois intermédiaires, et l'effet et l'impact que nous poursuivons, que nous n'atteindrons jamais, parce que la durée du projet, certains projets, on parle d'une génération. Donc, la notion de temps et de ressources est également prise en compte. Les ressources que nous disposons. Donc, je vais faire circuler un questionnaire que vous complétez en environ 5-10 minutes. Ce questionnaire va me permettre, et avec l'équipe, d'ajuster, d'insister plus sur certains aspects de la formation, puis aussi de nous assurer que ce sera utile et pratique pour vous, cette formation. Avez-vous des questions? Uangalizi mzaniwa Comor News ngarjundao huno Comor Lab qui a atelier de renforcement de la capacité sur la gestion, sur le résultat JAR, ensemble à l'éducation institutive à la qualité femmes-hommes et prochaine instruction et KO Yimiliwa. Na utsasa mahauka ya connexion getawa hako ima umuhimu hatu limoniseni humondoni ili jirinji ya mara ya saya limoniseni hina mnikao mkonsi ubirlia ni masuali kwa wajuka hundelea ni makati ya jao abunge umuhimu kamonisani umkonsi wa hosi kwa leon jirdirji ya mara ya saya limoniseni za saya ke connexion riza ukaya ngirtabisha hako makati ya nurlo nayo. Potentiel pour ouvrir
les champs des possibles. Ça, c'est la première question. Merci. Oui. Bonjour tout le monde, je vais me présenter. C'est M. Bakari, Ouzini, qui est le point focal fixe au ministère de l'Éducation nationale. Et que je suis venu un peu en retard, qui intègre un panel d'activités au niveau national. C'est une activité parmi d'autres activités que je peux financer au ministère de l'Éducation nationale. Donc il n'est pas assez connu parce que juste le lancement, l'atelier de lancement, c'est là où tout le monde a d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans cette activité. Je peux dire ça en tant que point focal intègre pas mal d'activités. Actuellement, nous sommes complètes et qui se complètent. Nous avons un bureau d'études américain qui s'appelle Nexigénie qui nous accompagne dans l'évaluation de tous les ressources éducatives qui intègrent tout ce qui est égalité de genre dans le partenariat. Et c'est ce partenariat qui a autorisé tout cet ensemble de projets d'activités pour soutenir la transformation du système, du gouvernement pour la transformation du système. Et tout ça, cette activité-là, c'est à travers le projet qui nous soutiennent. Il y a aussi d'autres activités comme l'éducation et la protection de la petite enfance. On est bien, l'activité va se mettre en place. Il y a des évaluations de la cartographie des personnels et des ressources qui intègrent cette activité liée à l'inclusivité, l'égalité et l'équité, et pour répondre aussi à ces besoins-là. Il y a aussi un projet de recherche qui sont déjà là, l'éducation, les écoles maternelles, les écoles coraniques traditionnelles et modernes, et voir un peu comment nous avons pu procéder. Donc tout ça, je n'interviens pas que dans cette activité, mais ils interviennent de manière holistique dans tous les domaines de l'activité. Et il y a dans les immigrations illégales. Donc ce sont plus des garçons qui sont pour le bien-être des enfants. Faciliter M. Oussam, voir que je suis avec lui dans toutes les activités, même dans l'organisation, et vous dire un peu qu'est-ce que nous faisons et que fait GPX au niveau national par rapport à cette activité, et donner un peu un panorama de l'état des lieux de l'éducation des filles. Autrement, il y a pas mal de choses que nous serons obtenus, et aussi cet aspect de la gestion axée sur le résultat, de capacité. Il y a déjà des formations qui ont été initiées, de faire une mise à jour antérieure et voir un peu comment ils peuvent accompagner la réforme du système. Donc là, peut-être que j'ai assez pris de temps pour vous. I'm crazy. Merci d'être avec nous. Merci. Donc vous avez rencontré, on a la Russie, l'Institut francophone, on a la Russie, Papazienne, qui a été 18 ans en charge des FADEM. Et FADEM uangalizi wanzani ngatutsazi sama haukaya connexion gyolan hako ngatuni na uruhavano en direct jarajilani harmoina sualana na inamnika umkonsi ukansi harma zabarika ngasinizo imakatiano hotasama hako hokaya ranzar moniseni et ouverture ya atelier rimonisani ima connexion gyola hako shezatu muhimu mwelewe inamnika usiku wa leo no malani rjondao na nazazika ngazifanyishao aromele dala ho la Comor Lab ho liho nizikao resimi dia ban razid hotasia zile razim abonge ngarjoro en direct makatiam abushila marhaba mudir jimla wa HCDN bwana Karim mwami safari kaungenio harma international ovonze ikawa makatiano hahazi muhimu kama zimtoa abonge sirjonda hono ngarambushirani khair batin jema na wakati wa khair ukanga jori jilana hamari abili jori jilana hamari abili jarenge ujimlifu wa humkonsi